Salut tout le monde, ici des infos et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas de vous abonner. Si la vidéo vous intéresse, aimez, partagez et on commence. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de la situation actuelle qui se passe en Chine. Je pense que vous avez appris la nouvelle, nos frères africains sont maltraités en Chine, donc ils sont vraiment maltraités, ils sont jetés de leur appartement, c'est vraiment la misère parce que les Chinois pensent que c'est à cause des Africains que le coronavirus s'est propagé sur toute la Chine. Mais c'est faux parce que le coronavirus a commencé en Chine et non en Afrique. Out of their apartments, students have been kicked out of their dormitories because there's been a new surge of corona in China. And they're saying this is coming from black people. Even if some black people have corona disease, is this how to treat people? They made these people pay 6 months rent and now they've kicked them out of their rooms. They're literally sleeping on the street. This is not how to treat people. We are not animals. We are not dogs. There are many Chinese in Africa, but we don't treat them like this. No. When this pandemic was going on, when this outbreak was still going on in China, Africa was still welcoming Chinese into our continent. We were welcoming them into our various countries. So how come you're treating people like this? Brenda, not her real name, has been living in China since 2017. Earlier this week, she was kicked out of her home without any explanation. And just like any other person in a foreign country, the embassy is usually the next resort. For her, it was the Kenyan embassy. I didn't have a place to go. I had to sleep outside. Yes, I did sleep outside. The next day they came. I tried calling them. They were not actually responding to my call. What they told me, go to the police. I did that. After staying at the police station for a maximum of 3 good hours, they told me that we are sorry, we cannot help. She reached a dead end after 2 days of sleeping outside the embassy, a situation that many like her from other African nations have found themselves in. This video shows Chinese police officers escorting people of African descent from a place they had set apart for themselves. I know of 2 pregnant ladies. One is 8 months pregnant, the other is 6 months pregnant. They cannot access hospital. Patricia, also not her real name, was lucky to have escaped the eyes of Chinese nationals who came knocking in her house earlier today. Our conversation on phone revealing just how scary everything is. Now I don't have food. I don't know what to do. And I can't just go to the street. I don't want to sleep outside. Now it's either I choose to have somewhere to sleep or I choose food. Qu'est-ce que nous les Africains, nous les Noirs, nous avons fait pour mériter tout cela? Nous sommes méprisés, nous sommes haïs. Dernièrement, c'était cette histoire de Libye. Les Africains qui étaient devenus esclaves en Libye, même dans ce temps moderne. Puis cette histoire du vaccin et là encore, des Africains qui se fait discriminer par les Chinois. En fait, par les Chinois, vous entendez, par les Chinois? Parce que même la Chine qui a été rien, qui a pu se rebâtir économiquement grâce à l'Afrique, a le courage aujourd'hui de nous discriminer, de nous traiter comme des animaux. Et pourtant, lorsque vous souffrez en Chine, vous venez en Afrique pour une vie meilleure, vous ouvrez des magasins, des grands magasins par-ci, par-là, vous venez avec toute votre famille, vous faites de l'argent, puis vous retournez dans votre pays librement. Mais lorsqu'il s'agit de nous, qui venons se faire le commerce, vous nous maltraitez, vous nous traitez comme des animaux. Et une fois de plus, je le répète, si aujourd'hui la Chine est bien financièrement, économiquement, puissance mondiale, c'est grâce à l'Afrique. Depuis cette épidémie, aucun jour on s'est dit c'est à cause de vous que ces millions de personnes ont perdu leur travail, que c'est à cause de vous que ces centaines de personnes ont perdu leur vie. On ne s'est jamais dit ça. On s'est dit on doit être unis et combattre ce virus, qu'importe la place où le virus a commencé. Mais vous avez l'audace de traiter nos frères africains comme s'ils étaient des animaux parce qu'ils sont immigrés en Chine, mais vous aussi vous êtes immigrés en Afrique. Et si aujourd'hui on se décide de refaire la même chose que vous avez fait à nos frères africains, aux Chinois qui sont en Afrique, comment allez-vous se sentir? À un certain moment, il faut arrêter parce qu'on en a marre d'être traités comme si on était des animaux, comme si on était des esclaves. On en a marre d'être discriminés. Nous sommes humains.
Nous devons être valorisés comme tout être humain sur cette terre. Mais dans tout ça, je ne vous blâme pas. Je blâme les présidents africains, les dirigeants africains qui n'ont pas un cœur. Comment pouvez-vous rester regarder vos propres frères en train de souffrir là-bas? Est-ce que avez-vous vraiment un cœur ou soit avez-vous une pierre à la place du cœur? Parce que des fois, je me demande pourquoi vos cœurs sont trop durs, que vous ne pouvez pas agir. Vous êtes comme des robots qu'on guide par-ci, par-là, par les Occidentaux, par les Chinois. Vous êtes des robots qu'on manipule. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des robots. Moi, je ne peux pas vous appeler des présidents. Vous ne pouvez même pas faire vos propres décisions. Vous êtes là à imiter les présidents occidentaux parce que Macron est venu à la télé dire aux Français, il faut rester à la maison. Et vous répétez le même discours. Vous dites aux Africains, restez à la maison. Ok, ils restent à la maison, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Comment voulez-vous qu'ils survivent lorsqu'il n'y a même pas l'assurance sociale? Et surtout ces présidents qui sont dans le pouvoir depuis des années et des années, des décennies et des décennies. Vous vous êtes enrichis et enrichis. Jusqu'à quand allez-vous enrichir? N'êtes-vous pas fatigué de tout ce que vous avez récolté? Parce que c'est ridicule, parce que cet argent que vous volez, vous ne les gardez pas dans les banques en Afrique. Vous les gardez dans les banques en Suisse, par-ci, par-là, à l'étranger. Et lorsque vous mourrez, cet argent ne peut pas revenir à votre famille. Ça revient automatiquement à ces pays. Et c'est très idiot. C'est une méchanceté à haut niveau vraiment. Et cet argent que vous volez, au lieu de construire le pays, aider les citoyens financièrement, vous partez garder cet argent à l'étranger et à la fin, vous venez vous endetter chez les Chinois. En fait, ça, ce n'est plus la méchanceté, mais c'est la sorcellerie. Si aujourd'hui la Chine a eu le courage de faire ce qu'elle a fait aux Africains, c'est parce que la Chine ne vous respecte pas. Si aujourd'hui vous êtes incapable de dire un seul mot à la Chine, c'est parce que vous avez des dettes que vous ne pouvez pas rembourser. Les relations entre la Chine et l'Afrique ont bien changé. La Chine est désormais la deuxième puissance économique du monde. Résultat, entre 1995 et 2017, le montant des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est passé de 3 à 143 milliards de dollars. Ce qui pour la Chine est peu, mais pour l'Afrique, beaucoup plus. Dès 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent devant les États-Unis. En Angola, en 2017, elle représentait même 40% des échanges commerciaux. Dans certains pays, la menace de dépendance commerciale est donc bien réelle. Ce qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler l'époque où la présence était essentiellement occidentale. Depuis quelques années, ce ne sont toutefois pas ces échanges commerciaux qui interrogent, mais l'argent déversé par les Chinois sur le continent. Entre 2005 et 2017, 137 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains. Le but ? Financer de vastes projets de construction d'infrastructures. En Éthiopie, par exemple, la Chine a prêté 575 millions de dollars pour la construction d'un métro aérien en 2015. Au Kenya, ce sont 3,7 milliards de dollars qui ont été prêtés en 2017 pour la construction d'un nouveau train reliant Nairobi à Mombasa. Des exemples comme cela, il en existe des centaines d'autres, et surtout, de plus en plus. En quelques années à peine, la Chine est devenue l'un des principaux créanciers du continent. Le problème, c'est que le niveau de la dette dans certains pays africains ne cesse de grimper. Au Zimbabwe, l'endettement est passé de 48% du PIB en 2013 à 82% en 2017. Et au Mozambique, sur la même période, il a doublé pour atteindre 102% du PIB. Au total, selon la Banque mondiale, 27 pays d'Afrique présentaient en 2017 une augmentation préoccupante du niveau de leur dette. Le risque, c'est que ces pays ne parviennent plus à rembourser, ce qui ne présage rien de bon. Pourquoi la Chine accepte-t-elle de prendre ce risque quand les autres pays refusent ?
Eh bien, comme toujours avec la Chine, la réponse est à la fois économique et politique. Commençons par l'économique. Pour protéger ses investissements financiers, la Chine fait parfois signer à ses débiteurs ce que l'on appelle des clauses de sûreté. Ce sont des garanties qui stipulent qu'en cas de non-remboursement du prêt, une sorte de troc s'opère à la place. En gros, plutôt que de rembourser en argent, les débiteurs doivent rembourser en matières premières ou même directement en infrastructures. C'est ce qui est arrivé au Sri Lanka en 2015. L'île fait partie du projet lancé en 2014 par le président chinois Xi Jinping, les routes de la soie. C'est un projet pharaonique qui consiste à relier la Chine à l'Europe tout en prêtant de l'argent pour financer des infrastructures sur cette route, c'est-à-dire sensiblement ce que fait la Chine en Afrique. En 2015, la Chine a donc prêté plusieurs milliards de dollars au Sri Lanka pour la construction d'un gigantesque port au sud de l'île. Sauf que noyé dans ses dettes, le Sri Lanka ne peut plus rembourser. Comme alternative au remboursement, Pékin propose alors de prendre le contrôle du port pendant 99 ans. Résultat, la Chine ne perd pas d'argent et elle devient souveraine sur un territoire bordant l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde pendant un siècle. Mais les prêts chinois en Afrique pourraient avoir un autre objectif, plus politique. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, l'ampleur des ambitions chinoises a été réaffirmée. L'objectif à présent, c'est la création d'un nouvel ordre mondial dans lequel la Chine sera la nouvelle puissance hégémonique. Or, pour accomplir cela comme pour écarter Taïwan en 1971, l'appui du plus de pays africains possible est essentiel. Mais pas seulement. Désormais, ce que veut la Chine, c'est aussi conquérir le cœur des Africains. Et pour cela, elle utilise une technique familière, le soft power. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faire des discours à la télé. On gère la situation, on a parlé avec la Chine, la situation va s'améliorer. Vous ne pouvez rien dire à la Chine. Vous êtes endettés. Et ces dettes, je me demande comment on va s'en sortir. Et si nous allons plus loin, vous vendez nos terres aux Chinois. Parce que lorsque vous ne pouvez pas rembourser cet argent, les Chinois sont contraints de prendre des terrains. Parce que vous ne pouvez pas rembourser cet argent. Et si cela continue des années et des années, finalement, les Chinois seront propriétaires de plusieurs terrains africains. Le moment est venu de se réveiller. Ne fais pas de ton frère ton ennemi, mais restons unis, car l'union fait la force. Malheureusement, ce qui nous tue le plus, c'est qu'on ne s'aime pas entre nous. On doit d'abord apprendre à s'aimer avant de combattre l'ennemi. On doit d'abord apprendre à s'aimer. Arrêtons cette séparation des tribus. Parce que tu es de cette tribu, elle est de cette tribu. Il n'y a pas de lien entre vous. Et pourtant, vous êtes du même pays. Restons tous un. Lorsque l'Africain aurait compris ça, il y aura le changement. Parce qu'il y a trop de séparation, trop de division. Pourquoi ne pas copier ce qui est bon? On est toujours là à copier ce qui est mauvais. Si aujourd'hui les États-Unis sont puissants, c'est parce qu'il y a plusieurs États qui sont unis. Si aujourd'hui l'Europe est puissante, parce qu'il y a l'Union européenne. Ils ont tous une seule monnaie, l'euro. Pareil avec le dollar. Mais nous, on n'a même pas notre propre monnaie. Ça ne m'étonne pas qu'on est dominé. Parce que tout va avec la monnaie. Lorsque votre monnaie est puissante, vous avez le monde. Mais on est là toujours avec les francs CFA, avec les dollars, avec... À un certain moment, il faut vous réveiller. Cher président, chers dirigeants. Si aujourd'hui vous décidez d'améliorer les choses, de changer vos manières, les Africains qui sont ici, en Europe, vont retourner dans leur pays pour apporter cette connaissance qu'ils ont appris et ensemble, on va construire l'Afrique. Et j'espère que les présidents africains vont agir, que nos frères vont retourner dans leur pays parce que la Chine a abusé. Surtout, je souhaite un grand courage à ses frères africains. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Normalement, j'allais faire une vidéo sur l'histoire, mais je pense que je vais la faire la semaine prochaine. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner.
Et si la vidéo vous a intéressé, likez, aimez, partagez et commentez. Dites-moi votre avis. Et j'ai rien à dire. Je fais des bisous. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.